Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au set 42053, l'appel sur pneu Volvo EW160E. Il est vendu 90 € sur le Lego Shop pour 1166 pièces. Comme son nom l'indique, ce set est sous licence Volvo et c'est le deuxième après la chargeuse sur pneu 42030. Cependant ici on a affaire à un set plus modeste mais qui n'en reste pas moins intéressant. La pelleteuse est un engin du BTP et on retrouve logiquement le noir et le jaune comme couleur principale du set. Mais ici Lego a ajouté des touches d'orange, ce qui donne une touche de modernité et de fraîcheur au modèle. Par contre le design n'est pas exempt de défauts. Sans les autocollants, l'arrière du modèle manque de jaune et les couleurs sur la tourelle sont assez désunies. On retrouve quand même pas mal de détails, des feux sur la cabine, des rambardes, des rétroviseurs, etc. La cabine contient un volant et un siège qui pour une fois sur un engin de chantier Lego n'est pas bleu. Le châssis contient très peu de mécanique mais il n'est pas vide pour autant, avec sa lame et ses stabilisateurs à l'arrière. Les deux sont fidèles à la réalité et renforcent le réalisme du set. Le bras de la pelleteuse est bien fini avec du stud full, et les tuyaux et les vérins apportent du détail et une impression de technicité au set. Le set est pneumatique, il ne contient donc pas beaucoup de mécanique. On retrouve néanmoins la direction qui se manipule depuis l'arrière du châssis. L'axe le traverse et agit directement sur la crémaillère. Par contre, l'engrenage à l'arrière est difficile à prendre en main car il est collé au châssis. La lame et les stabilisateurs peuvent se baisser pour surélever l'engin. Les stabilisateurs n'ont pas de mécanisme à proprement parler, une poutre vient les bloquer dans leur position. La lame possède un mécanisme avec un point de rebroussement, mais il n'est pas assez marqué et il cède quand on pompe. La cabine peut se surélever pour avoir une meilleure vue sur le chantier. Le mécanisme est très simple, une vis sans fin assure l'irréversibilité. Mais les principales fonctions du set sont les fonctions pneumatiques du bras. Elles se manipulent par l'intermédiaire de la pompe et des switches pneumatiques situés sur la tourelle. Les fonctions sont plutôt réactives et démonstratives et donnent au set une bonne jouabilité, même si un air tank ici aurait été bienvenu pour éviter de trop pomper. On fait tourner la tourelle le plus simplement possible, un mécanisme ici aurait nuit à la jouabilité. Petit détail, elle possède une butée, il n'est donc pas possible de faire un tour complet. Cette butée est présente car il est possible de motoriser le set, et les câbles passant dans la tourelle, il est préférable de ne pas les vriller. Cette motorisation est assez fastidieuse à effectuer, et elle vient juste remplacer la pompe par un compresseur. On n'a donc plus besoin de pomper pour actionner les vérins. C'est un gros plus pour la jouabilité, même si le bruit du compresseur n'est pas très discret. Pour conclure, je trouve qu'on a un set avec un bon design, sans complexité technique, mais qui a une très bonne jouabilité et qui peut être encore amélioré avec la motorisation. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez retrouver mes autres reviews sur la playlist qui s'affiche actuellement. A bientôt.